Hello tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc voilà, je vais faire pour la lune, la nouvelle lune du 28. Je voulais faire un tirage, voir ce qui va se passer, qu'est-ce que nous va peut-être débloquer, qu'est-ce qui reste encore qui nous bloque. On va voir à peu près ce qui va se passer au niveau des énergies, ce que moi aussi on va me donner comme info. Voilà. Donc je vais commencer le tirage. Je vais faire ça avec... J'ai rien préparé, hein, vraiment. Comme toujours, comme pour ceux qui me suivent, c'est vraiment sur le moment, je choisis une carte. Voilà, il y a celle-ci. Tout en vous parlant des fois, bah voilà, les yeux tombent sur le jeu. Donc on va voir. Moi je ressens vraiment là... ça va être très fort encore, hein. Ça va pas mal nous bouleverser. Je pense qu'il y en a, ils ont... Voilà, si j'ai suivi un petit peu le truc, si vous aussi vous suivez un petit peu au niveau des énergies sur des sites et tout ça, ou même si voilà, vous connaissez, vous savez que ça va pas mal brasser encore. Je pense que vous devez le ressentir aussi, que c'est de plus en plus fort. Ça perturbe assez, hein, en tout cas. Puis là en plus on a beaucoup de changements, changement d'heure, il va y avoir Halloween, donc si on regarde les anciennes croyances, c'est le monde qui est entre, voilà, très, je veux dire, très fin entre le monde des vivants et des défunts, donc voilà, il y a beaucoup de choses, quoi, il y a beaucoup de choses, et ça peut perturber, hein, vraiment, hein, pour ma part c'est de plus en plus fort, et la dernière, la pleine lune, a été assez costaude. Donc, on va voir au niveau des chakras à peu près ce qui va se passer pour certains. Donc bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, surtout du début à la fin. Allez, je vais en prendre 5, s'il vous plaît. Et la dernière, celle-ci. Hop. Et en dos du paquet, j'ai l'amour, la gentillesse, le partage, la capacité à recevoir et la bienveillance. Ouais, l'amour, ça va peut-être soit amplifier tout ce qui est amour. Là, si vous n'avez pas forcément des choses à régler, vraiment, il y a vraiment l'amour qui va s'amplifier. Il y a la capacité à recevoir aussi les choses. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de recevoir des belles choses aussi dans votre vie, bah, acceptez-les. C'est peut-être le moment d'accepter les choses aussi et de travailler toujours avec cet amour. Alors c'est parti, nous avons la visualisation. Pour certains d'entre vous, tout ce qui est médiumnité, tout ce qui est manifestation, expérience et tout ça, en tout cas il y a des choses qui vont se réveiller très fortement même. Il y a beaucoup vous allez capter énormément de choses. En plus on parle de la lune, hein, donc vous allez voir des choses, vous allez ressentir des choses beaucoup plus fort, beaucoup plus intenses. C'est le moment aussi de se reconnecter à notre terre-mère, de vous ouvrir à des nouvelles choses. Ne soyez pas bloqués, acceptez les choses avec amour, comme on vous disait avec la carte du chien, avec cette fidélité aussi, parce qu'on parle de fidélité. Acceptez les choses positives et mettez de l'amour, même si vous vivez des moments difficiles, essayez de mettre de l'amour, parce que cette nouvelle lune va vous brasser, donc vous risquez de ne pas être bien. Donc essayez de, malgré tout, de mettre beaucoup d'amour dans cette période-là. Donc visualisez des choses positives. Ouais, et à la volonté, on avance. Pour certains, on va vraiment encore avancer un petit peu difficilement, mais en tout cas, on prend une nouvelle direction. C'est tout ou rien. Voilà, pour certains, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez prendre une nouvelle direction. On vous dit aussi de garder le self-control par rapport à cette période-là de nouvelle lune. Peut-être pour certains, restez chez vous. Pour éviter peut-être d'être agressif ou ressentir l'agressivité des gens. Voilà, essayez de vous protéger, de vous mettre aussi dans votre bulle, dans votre cocon, où vous restez chez vous. Si vous ressentez les énergies des gens un petit peu
cette énergie pour certains qui vont peut-être être peut-être un peu violents dans les mots, être agressifs. Donc à ce moment-là, soyez en mode refuge, dans la sécurité, dans le foyer et la chaleur. Là aussi, il y a une nouvelle direction par rapport à la maison. Ça peut toucher aussi à avoir des changements au niveau de la maison. Vous allez avoir peut-être des nouvelles choses qui vont se présenter à vous au foyer. Waouh! Donc ça peut être un enfant. Ça peut être aussi, on vous demande de vous ouvrir. Peut-être que vous étiez en mode renfermé. On vous dit pour certains de vous ouvrir à votre enfant intérieur. De reprendre cette innocence, cet émerveillement, cette espièglerie. Pour moi, il y a peut-être un moment donné, là vous êtes endormi, mais pour cette nouvelle lune, pour certains, vous allez sortir de cet état d'endormissement, de protection, enfin de j'ai pas envie de sortir, à cet état, maintenant je me libère, je sors, je m'amuse, ou je revis pour certains. Et pour d'autres, ça va être l'honnêteté. Et ça va être le moment, peut-être, pour certains, comme je disais, peut-être qu'il va y avoir des mots qui vont sortir, d'où le self-control, qui vont peut-être adoucir, va falloir adoucir peut-être les paroles. Pour d'autres, ça va être l'honnêteté, c'est peut-être le moment justement d'être honnête peut-être avec soi-même ou avec certaines personnes ou par rapport à une situation, vous adapter par rapport à ce que vous vivez. Il va falloir être honnête, être sincère dans la transparence, dans la communication. Ensuite, je la garde sur 2, toujours 1, 2, 3, 4, si elle voulait sortir 5, hop. Donc nous avons l'intégration, donc ça sera une nouvelle lune où on va intégrer beaucoup de choses. Pour certains, on va retrouver un équilibre, pour certains, on va être un petit peu bousculé, peut-être un petit peu avant, peut-être pendant ou peut-être après. Mais en tout cas, on va intégrer des nouvelles choses, des nouvelles énergies. On va beaucoup aussi être dans la compréhension des choses. Voilà, il y a des liens, il y a des chaînes qui se libèrent pour cette nouvelle lune, pour certains d'entre vous. En tout cas, on a envie de se libérer de choses, d'où l'intégration. On va intégrer peut-être des choses qu'on n'avait pas vues, des choses et d'un coup, c'est comme si on se réveillait et du coup, on étouffe, on ne sait plus et paf, on libère. Là, j'ai une période de solitude. C'est rigolo parce que tout à l'heure, j'avais chez soi, ici. Et là, j'ai la solitude. Pour certains, on a besoin de paix, de solitude, de tranquillité. Après une période peut-être d'agitation, de mouvement, de progression, et là on a envie d'être apaisé. Et il y a encore cette phase de lune qui vous demande peut-être d'être un petit peu dans la solitude, ou pour certains de sortir de cette solitude, profiter de ces lunes pour régler des problèmes, des situations qui ne vous conviennent plus ou que vous avez envie de changer. On est dans la plénitude. Pour moi, on est vraiment... on aspire pour certains, on est dans cette créativité, on a envie de bien-être, de positivité. On a pu, voilà, on passe de l'intégration à plénitude, quoi. Je ne sais plus où je me mets. On a suivre le courant. Soit vous suivez le mouvement, voilà, pour pas être dans cette agressivité, soit, là on vous dit, soit accepter ce que vous ressentez, même si vous n'êtes pas bien, accepter ce que vous vivez, suivre le courant pour que ça passe, on va dire plus simplement en fait. Parce que si vous êtes comme ça, non j'ai pas envie, et puis que en fait c'est un combat, vous sentez qu'il y a des choses qui doivent bouger ou que machin, je sais pas comment expliquer, il faut suivre le courant. Voilà, suivez, ne forcez pas. Si ça doit se passer comme ça se passerait comme ça. Ne luttez pas, parce que vous serez peut-être encore beaucoup plus mal. Alors, je vais prendre avec les cartes des fées. Enlever dans son sommeil. Pour certains, oui, vous allez peut-être mal dormir, faire des cauchemars, des rêves.
En même temps, on vous dit ignorance, inconscience, somnolence. Peut-être que pour certains, vous n'allez peut-être pas comprendre ce qui vous arrive parce que vous êtes bien, puis d'un coup, vous êtes peut-être fatigué, être pas bien, être peut-être agressif. Voyez cet état où vous ne comprenez pas. Ça, c'est peut-être l'effet de la nouvelle lune. On est quand même sur le tirage de la nouvelle lune. Il y a peut-être des personnes qui vont vous tirer vers le bas. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Mais en tout cas, pour certains aussi, vous commencez peut-être à vous sortir, vous voyez, avec ces personnages, je ne sais pas si vous voyez, moi ça me fait penser, c'est comme si en fait vous sortez de ces choses sombres et vous vous élevez vers la lumière en fait. Allure de l'escargot. Ouais, il y a peut-être des choses là pour cette nouvelle lune que ça va être ralenti, mais on vous dit d'écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. C'est observer ce qui se passe autour de vous pour être plus dans l'instant présent, comme on disait tout à l'heure, suivre le courant. Il y a des choses que vous observez, que ça avance tout doucement, mais regardez-les différemment d'un nouvel œil, voilà, complètement différemment. Oui, j'avais la carte, celle-ci elle était à l'envers. Je vais vous les retourner pour que vous puissiez les voir. Là, j'ai la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Il y en a qui peuvent faire des rêves prémonitoires, des rêves, des cauchemars. Il y a peut-être des choses là aussi à régler pour cette période que vous voulez peut-être pas régler, mais ça va remonter à la surface. Ça va peut-être vous mettre dans un état de ralentissement, mais si les choses se révèlent à vous, c'est que ça doit se passer. Ensuite, j'ai la magie de cristal, création, l'aube et début. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui arrive, il y a un début de quelque chose. Un début peut-être que pour certains vous ne voyez pas encore, mais pour peut-être cette nouvelle lune, peut-être travailler avec des cristaux aussi pour vous aider peut-être à éloigner des énergies négatives, à mieux dormir, travailler aussi voilà, avec les pierres pendant cette période-là. Je vais prendre une dernière carte au milieu. Celle-ci qui m'appelait. J'ai Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Cette nouvelle lune va vous apporter une nouvelle aventure aussi pour vous faire grandir sur vous-même par rapport aussi à une situation, des choses que vous ne voyez pas jusqu'à présent et vous allez découvrir. Ça peut être aussi un nouveau voyage spirituel ou un nouveau voyage. Vous êtes appelé peut-être faire un nouveau voyage complètement dans un autre pays ou dans une autre ville. En tout cas, on est dans la rencontre de son destin. Là, ça va être important cette nouvelle lune pour certains d'entre vous. Je vais faire avec les nonnes. L'enfant intérieur, qu'est-ce que ça va réveiller en vous au niveau de votre enfant intérieur? Je vais faire comme ça, ils sont très grands. Hein. Et bien là, je vais vous demander de choisir une des 3 cartes pour voir ce qui va se réveiller par rapport à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui veut votre enfant intérieur? Pour cela, je vais changer quand même. Oh, j'ai rien d'autre sur la main. Je sais ce que je vais faire. Pour choisir ce tirage, cette carte de l'enfant intérieur, je vais poser une carte de la petite forêt. Sur chaque carte, voilà, je vais vous lire un texte et vous allez choisir ce qui résonne avec vous. Ce que votre enfant intérieur a à vous dire, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ressent. Pour les personnes qui ont choisi là, ça sera la gentillesse. Je vais vous lire après. Après, pour le deuxième, pour les personnes qui vont choisir là, c'est accepter. Et pour le troisième, j'ai guidé. Après, je vous lirai. Pour les personnes qui ont choisi le tas de gentillesse, ça va être... Alors, le message de la gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Donc là, votre enfant intérieur vous demande de faire une pause et soyez bienveillant vis-à-vis de vous. Il est peut-être temps de prendre soin de vous,
et des autres. Mais d'abord, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. En tout cas, il faut être dans la... Il vous demande, votre enfant intérieur, être dans la gentillesse. Là, on a 2 baguettes. Donc voilà, si vous la voyez, voilà. On est en train de semer des nouvelles choses. Votre enfant vous demande intérieur de semer des nouvelles choses, de labourer peut-être un coin, peut-être un nouveau coin, un nouveau espace, peut-être chez vous ou à l'intérieur de vous. Il est peut-être temps de semer des nouvelles choses, d'être gentil, de créer des nouvelles choses, de semer, de labourer, donc de bouger les choses pour créer des nouvelles choses dans votre vie. Voilà ce qui vous dit votre enfant intérieur. Pour les personnes qui ont accepté, qui ont choisi la carte accepter, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas parce que vous pouvez rester emprisonné encore dans un schéma perpétuel qui ne bouge pas. Donc acceptez ce qui se passe autour de vous. Ne luttez pas, n'allez pas à contre-courant, c'est ce que je disais tout à l'heure pour certains. Ne bloquez pas parce que ça peut durer longtemps. Laissez faire les choses, et là c'est ce qu'on vous dit parce que vous pouvez être vous-même votre propre prisonnier et votre enfant intérieur vous dit de vous libérer, d'accepter ce qui se passe parce que votre enfant intérieur est encore coincé en fait. Pour les personnes qui sont choisies guidées, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Et là, c'est à vous d'écrire ce que vous souhaitez faire dans votre vie. Pour moi, c'est vraiment des nouvelles choses. C'est comme si là, les petites épées, le passé en fait, est mis là de côté. Voilà. Et vous écrivez une nouvelle page en fait de votre vie et vous regardez le nouvel horizon qui se présente à vous. Peut-être un déplacement, un voyage, vous adaptez par rapport à une situation. Mais votre enfant intérieur vous dit de peut-être de baisser les armes maintenant, voyez comme là, de baisser les armes, de mettre de côté et d'écrire un nouveau chapitre avec beaucoup plus de force et d'honnêteté. Donc guidé, vous êtes guidé et vous êtes guidé aussi par votre enfant intérieur aussi. Voilà, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. C'est votre enfant intérieur vous dit aussi de mettre peut-être en place ou à profit de ce que vous avez vécu par rapport à une situation, peut-être d'aider les autres maintenant. Être le guide aussi de certaines personnes. Voilà, on va voir au niveau cœur sentimental ce qui se passe pour au niveau de la lune. Quelles conséquences aura la nouvelle lune sur mon couple? Et bien, nous sommes, pour le couple, nous sommes dans la guérison. La guérison, donc ça peut parler soit à votre couple, soit il y a quelque chose qui s'enracine, qui prend forme, qu'il y a une guérison qui prend forme, il y a quelque chose qui est en train d'éclore, il y a des choses qui bougent dans votre couple. Il y a quelque chose où on mûrit par rapport à un couple, on a des discussions. Ça peut être une guérison aussi, une séparation aussi dans le couple, ce que je ressens. Ça peut être aussi on est arrivé à la fin d'un cycle et qu'on a besoin de guérir maintenant d'une relation, parce que si vous avez peut-être trop donné de chacun de votre côté, il est peut-être temps voilà, d'arrêter et de guérir. Pour certains, nous avons aussi la prospérité. C'est vraiment l'épanouissement aussi du couple. Il y a cette... voilà, si vous êtes vraiment dans des énergies positives dans votre couple, ça peut se renforcer. Être honnête, ça va être de feu, ça va être passionnel aussi pour certains d'entre vous. Voilà, si vous souhaitez les voir. Je vais passer aux célibataires. Pour la nouvelle lune, quelles conséquences aura la planète, un nouveau choix qui se présente à moi.
nous avons la création. Donc ça va bouger au niveau des célibataires, au niveau de la nouvelle lune. Nous avons plus de romantisme, on déclare plus les sentiments. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme. On vous dit aussi pour les célibataires de regarder à l'intérieur de vous. Parce que c'est vous qui allez créer une situation au niveau de la prochaine rencontre. C'est vous qui avez, c'est vous qui allez décider en fait de la prochaine rencontre. Voilà, si vous voulez continuer ou pas. Cultiver la joie, c'est regarder à l'intérieur de vous ce que vous avez envie de créer. Parce que ce que vous pouvez créer, c'est la joie. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans ces énergies de créativité et de joie. Alors, pour les énergies générales sentimentales, eh bien, incroyablement petit. Pour certains, il y a encore un petit peu des difficultés au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas. Il y a des petites choses encore peut-être à régler, à mettre en place pour certains d'entre vous, mais c'est en train de s'épanouir de toute façon. Il y a une vibration beaucoup plus élevée, en plus au niveau vibration, ça va pas mal donner. Donc là, c'est vraiment le moment de savoir ce que vous voulez dans votre relation, que vous soyez en couple ou célibataire, parce que ce que vous allez mettre au niveau énergétique va être très élevé. Donc faites attention à vos demandes. Et nous avons les possibilités infinies. C'est soit vous mettez beaucoup d'énergie dans cette relation, mais faites attention parce que ça va s'intensifier avec cette nouvelle lune. Soit vous baissez, soit vous... En fait, cette carte me fait penser un petit peu à un bouton on règle en fait. C'est soit c'est à vous de jauger en fait. Soit je mets une vibration élevée, incroyablement petit, ça va être tout ou rien pour cette nouvelle lune. Ouais, maîtrise. Et on vous dit de maîtriser. C'est ce que je vous disais. C'est vous qui tournez le bouton de... voilà, au niveau des énergies, au niveau sentimental. Donc essayez de maîtriser un petit peu ce qui se passe. Hein, ce que je vous disais, de tourner le volume, soit petit, soit vibration élevée, parce que ça peut être tout ou rien. Donc à vous de maîtriser les énergies au niveau sentimental. Et ben je vais terminer ce tirage avec les archanges. Alors, je vais en prendre 3 pour terminer ce tirage de la nouvelle lune. Et en dos du paquet, j'ai la passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée par votre vie amoureuse et professionnelle. Il y a la passion qui revient pour certains d'entre vous. La compassion, expression écrite et victoire. Alors, l'archange Zadkiel, attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. C'est pour ça qu'il va falloir maîtriser. Ça va être important. Expression écrite. L'archange Gabriel, prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. On l'a vu aussi avec le tirage des fées. Donc c'est peut-être le moment d'écrire, d'exprimer ce que vous ressentez, même pour vous-même, hein, écrire pour vous-même. Et en dernier message, j'ai la victoire. L'archange Sandaflon, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, petit message pour ceux qui ne le savent pas, je commence les consultations privées à partir du 4 novembre. Vous pouvez dès à présent vous prendre rendez-vous sur donc mon adresse mail qui sera affichée en bas de cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits pour le tirage au sort des 1000 abonnés, je vous invite à le faire. Pour cela, il faut regarder la vidéo 1000 abonnés, vous me laissez un petit coucou, un petit message pour vous inscrire. Voilà mes amis, mais en tout cas,
ayez confiance, accrochez-vous pour cette nouvelle lune parce que ça va pas mal encore décoiffer pour certains d'entre vous. En tout cas, gros bisous et à très bientôt.